Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Bonjour, nous voici au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Ce chapitre 5, c'est le premier et le plus long des 5 discours. C'est un peu le cœur de l'enseignement de Matthieu. Alors, ce discours, il va durer 3 chapitres. Aujourd'hui, nous ne restons que sur le chapitre 5, ce discours sur la montagne. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis,
Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Pourquoi il nous dit la montagne? Est-ce qu'on est censé la connaître? Oui, parce que dans l'Ancien Testament, sur la montagne, l'Horeb, le Sinaï, Moïse a reçu les 10 commandements. Donc ces béatitudes, elles sont solennellement placées sur une montagne pour faire le pendant du Sinaï. La montagne, c'est symboliquement le lieu de la révélation. C'est comme une mise en scène. Moïse a reçu les 10 commandements pour être heureux. Donc Jésus vient nous donner les béatitudes. Jésus, c'est le nouveau Moïse qui prononce le discours de la nouvelle alliance. La révélation de Jésus se fait dans la lignée de celle de Moïse, la loi nouvelle ou la loi de la nouvelle alliance. Et Jésus s'assoit. On nous dit « il s'assit ». Dans la Bible, quand on s'assoit, c'est soit pour juger, soit pour enseigner. Là, Jésus se glisse dans la chair de Moïse, cette autorité enseignante de Moïse. Il est le maître par excellence. Jésus se place dans cette lignée. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Donc peut-être que Jésus était en bas et les gens assis en hauteur pour l'entendre. Matthieu met en scène un discours qui s'adresse aux disciples, mais la foule l'entend. Donc son discours n'est pas secret. On n'est pas dans une secte. Ce qu'on attend d'un disciple est public. Chacun peut y adhérer. Le monde pourra demander des comptes aux disciples sur son comportement. Jésus appelle ses disciples non pas pour fonder un club, mais pour être la lumière du monde. Puis verset 2. Alors, ouvrant la bouche, il enseignait et il disait. 3 fois la même idée. Il ouvre la bouche, il enseigne, il dit. Mais pourquoi Matthieu insiste-t-il comme ça? L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus qui ouvre la bouche, c'est Jésus qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu parle pour donner une parole nourrissante. Ensuite, ce discours donc, est sur 3 parties. Et les béatitudes, c'est la préface du discours. En fait, c'est la clé de lecture de l'ensemble du discours. Jésus dit à ses disciples ce qu'est un chrétien et comment vivre la condition de disciple dans l'adversité. Les béatitudes, elles se concluent avec le sel et la lumière qui affirment ce qu'est un chrétien. Il est certain que Jésus n'a pas prononcé en une seule fois et en un seul lieu ces béatitudes. D'ailleurs, saint Luc, il les met dans une plaine et il les écrit autrement. Mais là, c'est un choix théologique que Matthieu fait. Nous avons 9 fois le mot « heureux ». Heureux, c'est le premier mot public que Jésus prononce.
Il annonce son programme. C'est un programme de bonheur. La finalité de cette annonce, c'est le bonheur. C'est pas une injonction obligatoire. Alors qu'en fait, tout est paradoxal. Heureux car. Non. Par exemple, il ne vient pas faire l'éloge de la souffrance, mais il vient nous dire que c'est la consolation qui rend heureux. 6 de ces béatitudes sont au futur, et les 2 qui les encadrent sont au présent. Le présent de Jésus qui porte et qui encadre le futur de l'Église. C'est le même présent pour les 2 béatitudes. Le royaume des dieux est à eux. En Jésus, le royaume est là, force de l'Église, qui dans le futur d'ailleurs sera éprouvée. Il est déjà là et il n'est pas encore. Notre question de foi, c'est suivre l'évangile, c'est être dans le déjà là et dans le pas encore, dans le déjà là du royaume qui n'est pas encore complètement là. Dans l'épreuve, un chemin de bonheur se dessine. Et la 9e béatitude, elle est pour les persécutés du temps de Matthieu, mais aussi pour le nôtre. Figurez-vous que heureux, c'est aussi le premier mot du psautier. C'est la jubilation de celui qui vit dans la main de Dieu et qui en est heureux, même s'il traverse des épreuves. Donc telle est la façon dont Jésus vit avec son Père. Il est lui-même l'homme des béatitudes. Mais ce bonheur ne s'adresse pas qu'à lui, Jésus, mais il est pour tous ceux qui veulent vivre dans cette pauvreté. Alors, cette pauvreté, c'est pas la misère, mais chaque béatitude nous renvoie à une pauvreté en nous, ou à une fragilité, pour que nous vivions en Jésus qui est le pauvre, qui est le petit de Dieu. C'est pourquoi chaque béatitude est construite pour exprimer un don de Dieu dans notre condition d'humanité. C'est comme si Jésus nous disait « À ceux qui pleurent, moi je donne ou je donnerai. À ceux qui sont pauvres, moi je donne ou je donnerai. » Les béatitudes, en fait, elles viennent nous dire le don de Dieu en Jésus. À ceux qui sont affamés de justice, c'est-à-dire à ceux qui sont affamés de devenir des justes, moi je les rassasie car moi Jésus, je suis le juste. Si tu veux devenir juste, viens communier aux justes. Ceux qui ont le cœur pur, moi je leur donne de voir Dieu. Et pourtant quand Jésus, il dit cela, il sait très bien à qui il dit cela. En fait, il parle à un futur traître, Judas, à un lâche, Pierre, à une prostituée, Marie-Madeleine. En fait, à tous, il vient leur révéler l'altérité du regard de Dieu sur eux. Dieu ne nous regarde pas à partir de nos fautes ou de nos péchés, mais il nous regarde à partir de nos faiblesses et de nos fragilités. Je sais qui tu es, mais je te dis qu'au fond de toi, il y a un doux, il y a un pur, il y a un assoiffé de justice. En fait, si tu consens à ce que je te regarde autrement que tu ne te vois, autrement que ne te voient les autres, alors tu seras heureux. C'est comme si Jésus faisait la lecture des visages et des yeux qui le regardent. Et il leur révèle la réserve secrète du bonheur qui est présent en chacun, mais que chacun ignore ou auquel il ne croit plus. Un peu cette semence de sainteté qui dort en chacun, et c'est cela que Jésus est venu révéler. Il lit sur les visages leurs attentes, la parole entravée que Dieu leur a donnée. Marie-Madeleine, Pierre, Judas, tous ces pauvres, à partir de nos blessures et même de nos péchés, il nous dit que nous pouvons devenir des artisans de paix, des consolateurs, des cœurs purs. Nous ne sommes pas plus débauchés que Marie-Madeleine, on n'est pas plus poltrons que Pierre ou plus avides que Judas, ni même plus voleurs que Zachée. Mais ce qui nous arrête souvent, c'est cette médiocrité, cette apathie spirituelle qui nous empêche d'être totalement un assassin, mais qui nous empêche aussi d'être totalement un saint. Donc on a comme ça 8 béatitudes, à laquelle Matthieu va rajouter la 9e. Et cette 9e béatitude, elle est en vous, elle n'est pas en il. Parce qu'il parle à des personnes qui sont en train de subir cela, et qui va inclure la condition de persécuté dans ce mouvement de bénédiction. Le bonheur, c'est pas d'être persécuté, mais c'est d'être, dans la persécution, celui qui est signe du royaume. Puis, versets 13 à 16, celle de la terre et lumière du monde. Alors là, on a des vous êtes, et non pas des vous devez être, ou vous allez essayer d'être. Non, c'est pas une demande d'être, c'est une révélation. Jésus nous révèle qui nous sommes. Nous sommes les révélateurs de ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes témoins. Le disciple n'est pas saint par lui-même. Mais puisqu'on est du sel, il faut être du sel. Le sel, ça a différents usages. Ça conserve un aliment pour qu'il ne pourrisse pas. Ça purifie, ça donne du goût. Le sel, c'est un témoignage de vie puisqu'il met en acte. Le chrétien qui ne vit pas selon l'évangile, alors il est jeté dehors, il est piétiné, il est méprisé par les hommes. Le monde attend l'évangile, le monde attend de vrais chrétiens. Le pape Jean-Paul II disait « Le monde crève de soif, n'hésitons pas à lui donner la pleine lumière ». Pour la lumière, c'est le même scénario. Soyez la menorah de Dieu.
comme cette Jérusalem qui est bâtie sur un rocher, qui est la lumière des nations, cette menorah dans le temple qui éclaire le temple de Dieu. C'est un chandelier qui est taillé d'une pièce unique, où il n'y a pas de rivet, il n'y a pas de colle, c'est en une seule pièce. La force de ce signe, c'est de ne faire qu'un avec le Seigneur, pour pouvoir lui rendre témoignage. Nous avons une mission vis-à-vis du monde. Donc voilà la mission du disciple. Au verset 16, on nous parle de votre lumière, c'est-à-dire la lumière de Dieu qui est intériorisée en vous. Ce n'est pas vous qui êtes la lumière, mais c'est moi le Christ. Mais je vous l'annonce aujourd'hui, vous le saurez vraiment d'ailleurs dans la lumière de ma résurrection. Ensuite, on nous parle de cette ville qui est sise au sommet d'un mont, c'est-à-dire à l'extérieur, cette lumière sociale et communautaire, puisque l'Église a de facto une visibilité publique, tandis que le lampadaire, c'est dans la maison. Le chrétien, il illumine aussi à l'intérieur. Les chrétiens sont des lumières les uns pour les autres. Dans le monde juif, le jour de la fête de Hanouka, qui est la fête de la lumière reste sous le boisseau pour être protégée de l'impureté. Mais Jésus, il nous invite à aller au-devant, dans un monde impur, pour ne pas rester en clan. Si votre cœur est ancré dans le Christ, vous ne craignez rien au contact du monde païen. En voyant vos œuvres, alors ils rendront gloire à Dieu. Le sel et la lumière n'existent que par ceux qui les reçoivent. Je ne me mets pas moi-même en valeur, mais c'est à quoi je donne du goût et de la clarté. Donc, ayant dit ces fondements-là, Jésus va développer son discours sur la montagne en plaçant en premier le risque qu'il pressent pour lui et son Église. Tu es en train d'abolir la loi, donc tu es hors la loi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et Jésus vient nous dire qu'il ne vient pas abolir, mais accomplir. Mais ça signifie quoi, accomplir? Accomplir, c'est une réalisation et un dépassement. L'ensemble de l'Ancien Testament, des préceptes de la Torah, tout reste valide, les prescriptions alimentaires, la circoncision, etc. Mais Jésus insiste, pas un iota ne passera. Il y a une fidélité littérale à la loi, un zèle redoublé pour les prescriptions. C'est bizarre. On nous parle même d'un surpassement au verset 20. Le comble. Faudrait réaliser toute la loi en surpassant les scribes et les docteurs les plus minutieux et un peu les plus intégristes de l'observance. On ne peut pas évacuer la loi ni l'approcher à la légère. Et Jésus nous parle de justice. Jésus vient nous dire, la justice, c'est la façon dont je m'ajuste à Dieu. De fait, Jésus va être compris comme un destructeur de la loi. Mais il est un destructeur de la loi tel que le juridisme la comprend et la pratique. Cela, oui, il le détruira, mais par le haut, pour l'accomplir, pour la porter à sa perfection. Ou plutôt, il détruira de la loi ce qui n'est pas la loi, mais ce que l'habitude ou la myopie peut-être ont mis dans la loi. La nouveauté ne vient pas remplacer la loi et les prophètes, on les garde. La nouveauté, elle est ailleurs, comme d'ailleurs on garde l'ensemble de la Torah. Pour cela, il pose haut son « je », « moi je vous dis », verset 18. Ce « moi je vous dis » va devenir comme un refrain dans ces deux chapitres. Mais qui est ce « moi je » qui a d'ailleurs prétention à concurrencer Moïse? Dans le verset 19, on a deux fois le binôme « faire » et « enseigner » qui apparaît pour rappeler la cohérence entre l'agir intérieur et la parole. C'est là la pertinence de l'évangile. Tu ne peux pas enseigner autre chose en vérité que tu ne pratiques. Enfin, tu peux toujours le faire, mais tu n'es pas dans la vérité. C'est l'action de l'esprit en nous, ce faire, qui produit la parole d'amour et l'enseignement de vérité. Les commentaires sont au nombre de 6, du verset 21 à 48. Il y a une liste de 6 commandements, qu'on appelle des débarim, 6 débarim, qui s'ordonnent 2 par 2, comme dans la Torah de Moïse. Toutes les phrases sont tirées de la Torah, sauf tu haïras ton ennemi. Sont tirées de la Torah, du décalogue et d'autres prescriptions. Pour les 3 du décalogue, Jésus semble augmenter les exigences. Pour les 3 prescriptions, qui seraient là pour amoindrir les exigences, Jésus les atténue pour augmenter les exigences. Donc en fait, Jésus affronte 2 paroles, celle de Moïse et la sienne. Oser se mettre en face de Moïse, prendre son autorité et aller au-delà. Jésus vient de dire dans les Béatitudes que le Messie est arrivé. Il ne demande pas une morale, mais des choses réalisables uniquement parce qu'on est ancré dans le Christ. Parce qu'il faut une force supplémentaire pour faire ce que Jésus demande. C'est pas humain d'aimer ceux qui nous persécutent. Mais Jésus redonne à la loi divine son vrai statut. En Dieu, Dieu peut venir aimer en nous nos ennemis, ceux qui nous persécutent. La loi de Moïse, elle dénonce le péché, mais elle oriente les consciences.
La loi de Jésus parle à ceux qui ont reçu la grâce pour qu'ils vivent pleinement la loi d'amour. Il va à la source de la loi, le mode d'emploi de la liberté. Matthieu vient nous rappeler, Jésus nous rappelle dans l'évangile de Matthieu, que l'insulte est la source du meurtre, que la convoitise est la source du vol, etc. À celui qui se conforme à Jésus, il dit de vivre la loi à sa racine, pas seulement d'observer les préceptes, mais en fait d'avoir un cœur pur. La morale de l'amour, elle porte sur tous mes actes à être conforme à la loi divine. Jésus veut nous emmener à la racine de la loi d'amour où va celui qui a reçu la grâce. Donc verset 22, c'est l'interdit du meurtre. Verset 28, l'interdit de l'adultère. Verset 32, l'interdit du divorce. Ces 3 paroles qui touchent le lien à l'homme. Puis verset 34, interdit du serment vis-à-vis du Seigneur. Verset 39, on doit donner même aux méchants. Verset 43, l'amour des ennemis. Et là, ces 3 paroles qui touchent le lien à Dieu, qui appellent la force de Dieu. Versets 39 et 43, ça touche l'amour des ennemis et ça concerne Dieu, car Dieu aime ses ennemis au point de se livrer lui-même en livrant son Fils. Donc ces 2 fois 3 commandements sont bâtis sur le rythme « vous avez entendu, moi je vous dis ». Donc ce « vous avez entendu », il n'est pas remis en question. Ça ne remet pas en question la loi, mais ça remet en question la manière dont elle a été entendue et donc pratiquée. Ça veut dire « avez-vous bien entendu ? Avez-vous bien compris ? C'est pourquoi moi je vous dis ». Évidemment, tout ça, ça pose la question de l'identité de celui qui a l'audace de se faire l'égal du législateur unique d'Israël. Non pas Moïse, mais Dieu. C'est toute la question. Qui est-il ? Jésus est-il plus que la loi de Dieu ? Il est le visage de Dieu, il est l'incarnation du Dieu saint. Ça, c'est la grande révélation faite à Israël et à tous. Et c'est d'autant une révélation que rien dans la Torah ne laissait imaginer que Dieu puisse prendre chair, et qui plus est en son Fils. Donc, première justice nouvelle, versets 21 à 26. La loi dit « tu ne tueras point ». Jésus, la justice nouvelle nous dit « pas d'insulte aux frères ». Donc c'est une nouvelle version de l'interdit du meurtre. La colère, la violence verbale, elle est hissée au niveau d'un homicide. Le juste a sur nous une exigence de justice qui vient de lui, pas seulement de nous. Vous savez, on parlera un jour du sacrement du frère. Tout homme est mon frère. Un jour, il faudrait voir le nombre de fois où ce mot revient dans l'Évangile. Cette exigence, elle est illustrée par 2 exemples, au versets 23 et 24. L'impératif religieux est lui-même touché par l'impératif de la réconciliation fraternelle. Et au verset 25-26, l'exigence de garder un chemin au pardon. Le pardon, c'est pas un moment ou seulement une décision, mais c'est un chemin. Se réconcilier. En grec, on utilise le verbe dialoguer. C'est l'échange d'une parole qui fait le pardon. C'est valable pour l'humain et pour le sacramentel. Justice nouvelle numéro 2, versets 27 à 30. La loi dit « pas d'adultère ». Et la justice nouvelle dit « regard chaste ». La manière dont nous regardons les autres révèle l'état d'adultère ou non de notre cœur. Et suit juste après, au verset 30, la main qui vole. Donc la main et l'œil, ce sont 2 organes de la communication. Le regard et le toucher sont ces sens qui nous font entrer en relation. Avec ces sens, on peut grandir ou rabaisser, créer ou décréer. Nous sommes créés pour respecter l'autre dans notre regard et dans notre toucher, dans notre comportement. Notre attitude éthique dit notre vision spirituelle des êtres et des choses. Puis justice nouvelle numéro 3, versets 31 et 32. La loi dit « on peut répudier sa femme ». Et la justice nouvelle abroge cette loi. Elle ne l'élève pas. Pas de divorce, sauf concubinage, inconduite ou prostitution. Jésus reviendra plus tard là-dessus, on verra ça dans le chapitre 19 de saint Matthieu, en précisant que l'ordre voulu par le Créateur au commencement est bien plus important que le précepte de la loi, même de la loi mosaïque, de ne pas répudier. Puis justice nouvelle numéro 4, versets 33 à 37. La loi dit « tu tiendras tes serments envers Dieu ». La justice nouvelle dit « et en face des hommes aussi. Maîtrise ta langue, maîtrise ton verbe, ne te lie pas un serment que tu ne pourrais pas tenir. » Matthieu racontera comment Pierre lui-même s'est fourvoyé dans sa promesse de ne pas trahir. On verra ça au chapitre 26. Sois plus sobre. Oui, oui, non, non. En faisant ainsi, tu ne fais pas de serment et tu ne navigues pas entre 2 eaux, parce que ta parole est sacrée. Justice nouvelle numéro 5, versets 38 à 42. C'est la loi du talion d'un côté
et l'inconditionnalité du don de l'autre. Matthieu donne 3 exemples pour comprendre cela. La gifle, verset 39, la tunique, verset 40, et le chemin, verset 41. 3 exemples que Jésus va vivre à sa passion. On le giflera, on laissera sa tunique en héritage, Simon portera sa croix, sur son chemin de croix. La parole de l'Évangile n'est pas une lettre, mais c'est un esprit à mettre en œuvre, par la force et l'intelligence de l'Esprit Saint. Jésus emploie des images pour nous dire que seul lui est capable de cette justice. Nous devons apprendre à nous glisser dans celle-ci, c'est-à-dire à le prier de laisser nos sentiments être transformés par les siens. Puis justice nouvelle numéro 6, versets 43 à 47, la loi dit d'aimer son prochain et d'haïr son ennemi, et le nouveau juste nous dit « aimez vos ennemis ». Mais comment les aimer? C'est pas humain. Non, c'est divin. C'est Jésus qui les a aimés. La justice nouvelle, ce n'est pas seulement d'avoir des valeurs, ne pas aimer son ennemi, de pratiquer la non-violence, etc. C'est suivre une personne, le Christ qui a agi. Ce n'est pas sans lui que nous pouvons vivre cela. Jésus n'a pas voulu rester dans la justice humaine, rétributive, mais il a choisi d'aller plus loin pour nous aider, en sortant de la rétribution, à entrer dans une démarche aimante. Aimer ton prochain et haïr ton ennemi, ça devient aimer ton ennemi. C'est l'inverse de la loi en fait. Aimer ton prochain, haïr ton ennemi, pouf, aimer ton ennemi. Mais il faut garder les deux. L'ennemi reste un ennemi. Celui qui m'a fait mal encore aujourd'hui. Je suis appelé à l'aimer en tant que mon ennemi et non pas à en faire mon ami. Vous avez vu comme Jésus sur la croix, il aime en acte et en vérité. Ça ne veut pas dire qu'il a des sentiments. Mais face à des ennemis, ma prière est probablement la meilleure façon d'aimer. Ce lien entre le rapport à Dieu et ce que nous faisons aux autres, c'est un lien fondamental pour la vie du disciple. Il s'agit de faire comme un révélateur de notre foi, un lien entre la foi et la charité. Il révèle qu'on peut toujours rêver d'aimer Dieu, mais que si on n'aime pas son prochain, on reste un rêveur. Il serait tellement plus facile d'aimer Dieu s'il n'y avait aucun humain à aimer. Mais la loi de Jésus, c'est « tu ne peux rien offrir à Dieu que tu ne donnes pas à ton frère. Tu ne peux rien offrir à ton frère que tu n'aies pas demandé à Dieu. » Le verset 48 conclut « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il conclut donc ce discours sur la justice nouvelle. Ce mot de perfection n'existe d'ailleurs que pour le jeune homme riche. On ne le verra qu'au chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, qui est aussi un commentaire de la loi à pratiquer. Moi, je ne l'entends pas tant comme une demande de perfection que comme une exigence de suivre le parfait. Soyez le Christ, le juste comme lui, et l'image de son Père qui est parfait. Il ne faut pas chercher par nous-mêmes la perfection. Ce serait orgueilleux, et d'ailleurs voué à l'échec. Disons simplement qu'en fait, on ne peut pas être chrétien sans le Christ. Bienheureux les pauvres en esprit,